La Fédération des agrobiologistes de Bretagne a développé un outil d'aide à la décision pour favoriser le désherbage alterné dans les cultures de maïs. L'objectif, c'est de réduire l'apport en herbicides et de favoriser le désherbage mécanique. On va tout de suite en parler dans les champs de maïs avec un technicien et un agriculteur convaincu. C'est un programme de recherche qui a été fait initialement pour les bio et qu'on applique à l'agriculture conventionnelle. Jusqu'à présent, en agriculture conventionnelle, le désherbage du maïs c'est à zéro adventice. Nous en bio, les producteurs bio ne savent pas faire le zéro adventice. Donc adventice, c'est les herbes qu'on n'a pas semées qui peuvent être nuisibles pour la plante. On ne sait pas faire. Donc l'idée, c'était de voir si toutes les adventices avaient le même impact sur le rendement du maïs, avaient le même pouvoir de nuisance. Et on s'est rendu compte au bout de 5 ans qu'il y a des plantes en quantité très faible, en densité très faible. Elles ont un impact très rapidement sur le rendement. Et il y a d'autres plantes, même en densité importante, elles vont avoir aucun impact sur le rendement. De là, l'idée c'était de faire un outil qu'on a appelé OptiMaïs, que les agriculteurs utilisent au stade 5-6 feuilles du maïs pour savoir si c'est nécessaire de traiter ou éventuellement de faire que du mécanique. L'idée, c'est de commencer par du désherbage mécanique. Donc pour commencer par du désherbage mécanique, il faut une préparation du sol spécifique. Et c'est au stade 5 feuilles qu'on va décider si on continue jusque sur la bineuse ou si les adventices qu'on a risquent d'avoir un impact sur le maïs, donc s'il faut mieux sécuriser en traitant. Nous, jusqu'à présent, on a un recul où on suit les agriculteurs conventionnels depuis 2005. On a suivi plus de 100 exploitations, plus de 700 hectares. On sait qu'on a passé 2 passages de houe, on a économisé une dose de traitement. L'idée d'accompagner les agriculteurs conventionnels, c'est jusqu'à présent on faisait des parcelles de démonstration. Donc on invitait les agriculteurs conventionnels, on faisait des démonstrations sur les parcelles et on s'est rendu compte qu'il y avait un frein à passer du matériel mécanique sur les parcelles. Là l'idée c'est de les accompagner, sachant qu'ils restent toujours maîtres de leur parcelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'ils ne sont pas d'accord avec le conseil qu'il leur est fait, ils peuvent reprendre la main, ils peuvent traiter. Je suis installé il y a 3 ans et moi ça faisait déjà un petit moment que je suis sensibilisé par les problèmes d'environnement. Et comme ici on est en zone bassin versant, on a des restrictions au niveau des produits phytosanitaires et des apports en azote chimique. Donc moi j'ai commencé il y a 2 ans. Sur une autre parcelle, c'est la première année, donc c'est pas forcément le bon moment. Et donc j'ai recommencé cette année sur une autre parcelle, donc avec un travail du sol sans doute qui était plus approprié à ces techniques-là. Et donc ça a permis d'aller jusqu'au bout et d'avoir une parcelle de maïs sans produits chimiques. Utiliser des produits chimiques, c'est un peu la facilité parce qu'on est pratiquement sûr de réussir si c'est fait dans de bonnes conditions. Alors que là, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, notamment le travail du sol, la météo, la pluie. Depuis 5-6 ans, le bassin versant soutient financièrement ces initiatives-là, donc par des aides et aussi par l'appui des techniciens qui viennent toutes les semaines voir la parcelle. J'ai fait des économies, déjà parce que c'est un plan aidé financièrement, les 2 premières années, et des économies en produits chimiques tout en garantissant un rendement très correct, je pense. Ouais.